Ce soir, à Génial, on vous présente un pendule aimanté. On s'interroge sur le nombre d'attaques de requins. Et en performance, la corde à sauter. Bon, il y en a qui pensent que la corde à sauter, quand elle a dansé, c'est une affaire d'enfant. Non. Ouh, si votre enfant fait ce que vous allez voir dans quelques instants, je vous prierai de l'inscrire à l'école du cirque maintenant. Bienvenue à Génial, c'est un plaisir de vous recevoir pour la deuxième de la semaine. Merci infiniment d'être au rendez-vous. On est content de savoir que vous avez envie de faire de la science avec nous et avec nos équipes. Du côté des Bleus, l'humoriste Marilyn Gendron, il est là comme chef d'équipe, qui joue avec Myriam Laplante. Bonsoir, les mesdames, comment allez-vous? Très bien, très bien. Toi, Myriam, comment tu vas? Elle file pas pire. OK. Ah, tabarouette! Rien de moins. T'aimerais ça, Marilyn, que la science découvre des extraterrestres éventuellement? Pourquoi donc? Ben, je sais pas, là. Je me trouve pas de chum ici, peut-être sur une autre planète. Je sais pas. On va peut-être recevoir les appels pendant l'émission. Je te les ferai suivre. Bonne Oui, chance parfait. du côté des Bleus. Vous affrontez les Rouges avec Sam Cyr comme chef d'équipe et Aude Maté. Bonsoir, les Rouges. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, bien mieux que l'équipe adverse. Ah, t'as Toujours un pas d'avance. pointe. Ben oui, je vois ça. Toi, t'as hâte que la science invente des plantes qui goûtent le beigne. Oui, parce que j'adore les beignes. Je suis un expert du beigne québécois, OK. Stéphane. OK. J'en ai déjà mangé plusieurs. D'accord. Ben, ça a été dit. Ah, génial, hein? Hey, merci au public de vous être déplacé en studio. Bonne chance pour les Rouges, amusez-vous bien. Alors, pour la première expérience ce soir, on a un invité en performance qui est déjà venu nous voir faire du diabolo. Puis là, il a appris une nouvelle discipline, puis il l'a maîtrisé en peu de temps. Fait qu'on l'a réinvité. Alors, il maîtrise la corde à sauter. Victor Martinez, on le regarde. Oh! On est loin de la cour d'école et on est encore plus loin de ce que toi et moi, on peut faire, Stéphane, finalement. Hein, on va se le dire. Évidemment, quand on voit des démonstrations aussi époustouflantes que celle-ci, on est subjugué devant autant de talent, autant d'entraînement, bien entendu. Et là, ben, ce qui nous impressionne notamment, c'est la vitesse à laquelle la corde se déplace. Et justement, notre question va porter là-dessus. Si on veut maximiser le nombre de tours que la corde peut faire par minute, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'il faudrait absolument garder les poignets rigides le plus possible? Est-ce qu'il faudrait raccourcir la corde? Ou encore, est-ce qu'il faut alterner entre le bout des pieds et les talons lorsqu'on fait les sauts? Équipe, bonne réflexion. Alors, les Bleus vont commencer la réflexion. Alors, pour maximiser le nombre de tours de corde par minute, il faut quoi, selon vous? J'ai été éducatrice. On commence toujours avec quelque chose de même. Et t'as vu beaucoup de cordes à danser? Hey, c'est ça. C'était pas croyable. Moi, là, je me souviens quand que je tournais la corde, la longue, là, ça tournait pas bien vite. Mais la petite, là, tout pas bon, ouais, ça y allait. OK. Mais moi aussi, j'ai l'impression que c'est la... Il me semble que c'est ça qui est impressionnant. T'as l'impression que la personne, elle bouge pas du tout. puis Oui, que- c'est ça. Fait que j'irais avec la rigidité, là, du... À des poignets? Ouais. Oh mon Dieu, ils s'entendent pas. Oh mon Dieu, la chicane des poignets, c'est Les bleu. petites cordes. Ah, mais OK. Mais juste... Vas-y, là, l'éducatrice choisit, je sais pas. Ben, Placez le tourniquet Vas-y. et donnez-vous la réflexion des rouges pour peut-être changer d'idée. la Ça, petite vous- corde, vous- c'était le A, le B, le C. Raccourcir la corde, c'est B. OK. Les poignets, c'est A. Alors, les rouges, vous en pensez quoi? On élimine les pieds et les talons. On pense que ça Ouais. n'a aucun lien. C'est vrai que raccourcir la corde... Moi, je dirais ouais. OK, alors, raccourcir la corde, ça serait donc B de votre côté. Les Bleus gardent B, mais Marilyn n'est vraiment pas convaincue. Alors, donc, Martin, on vous écoute pour la réponse. Bien, Steph, on va commencer par dire que le fait d'alterner entre la pointe des pieds et les talons, ce n'est pas la bonne réponse du tout. En fait, on risque même de se blesser. C'est pas la bonne technique du tout. Maintenant, la longueur de la corde, les poignets, ben, en fait, il faut d'abord savoir que lorsque les poignets sont rigides, ça ressemble à ça. Ah. Rapidement. Ça, c'est comme ça que je fais de la corde à sauter. En fait, il faut comprendre que c'est en raccourcissant la corde, voyez-vous, en passant de la corde orange plus longue à la corde verte qui est plus courte, bien, Victor est capable d'aller beaucoup plus vite avec la corde.
Je me sens comme ça au sommet d'une montagne. Une brise. Vous avez donc compris que la réponse est B. Tout le monde là, sauf Marilyn, mais son équipe fait des points pareils. Voilà. Alors, donc, 10 à 10, des points pour vous trois. Bravo. Alors, on voulait faire essayer la corde à danser, mais comme elle a brisé un balai hier, on prend pas de chance. Alors, Martin, c'est quoi le lien entre la longueur de la corde et la vitesse de rotation? Bien, en fait, Stéphane, le lien est assez logique. Si la corde est plus courte, bien, elle va franchir une plus grande distance pour le même effort dans le même laps de temps. Donc, elle va aller plus vite, tout simplement. Et donc, c'est très important d'avoir une corde qui est plus courte si on veut aller plus vite. Imaginez, elle peut aller tellement vite qu'on pourrait même faire 2 tours pour chaque saut qu'on effectue dans les airs. Quand même, oui, absolument. Et là, il faut savoir, bien entendu, que ce sont les poignets qui vont imposer le mouvement à la corde. Le but le plus important, c'est de permettre d'avoir un mouvement qui est régulier, donc de limiter les erreurs. On veut que le mouvement de la corde soit prévisible et ainsi d'éviter qu'on va se faire frapper par la corde, bien entendu. Mais là, ça ne s'arrête pas là, parce qu'au niveau des poignets, donc ça prend énormément de mobilité, mais aussi ça prend énormément de force. Plus la corde tourne vite, plus ça va être difficile de tenir la corde et de la faire tourner au niveau des poignets. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'essentiellement, tout objet qui se déplace va chercher à se déplacer en ligne droite, à moins qu'on contraigne ce qui se déplace à suivre une trajectoire autre. Par exemple, ici, c'est exactement ce qui se passe. La corde veut se déplacer en ligne droite, mais on force celle-ci à se déplacer plutôt en suivant une trajectoire courbe. Ça veut donc dire que les poignets vont devoir subir les effets d'une force qui s'effectue vers le centre du cercle. Et cette force, c'est une force que t'aimes, Steph. En tout cas, t'aimes le mot, en tout cas. C'est la force centripète, hein? Exactement, la force qui s'exerce vers le centre du cercle. Et cette force-là, elle grandit au fur et à mesure que la corde se déplace de plus en plus vite. Donc, ça devient de plus en plus difficile, lorsqu'on tourne vite, de tenir la corde avec les poignets, bien entendu. Bon, ça, c'est les poignets. Maintenant, la corde elle-même, évidemment, elle joue un rôle dans la vitesse qu'elle peut atteindre. D'abord, il faut savoir que la souplesse de la corde est très importante. Si on a une corde qui est plus rigide, on ne fera pas des mouvements aussi fluides. Par contre, si la corde est beaucoup plus souple, oui, elle va pouvoir effectuer des mouvements plus fluides, mais elle va être moins stable et moins facile à contrôler, bien entendu. Le poids de la corde aussi est très important. Une corde qui est plus lourde va être plus stable, mais ça va prendre beaucoup plus de force pour la mettre en mouvement. Et à l'inverse, une corde qui est beaucoup plus légère, va être beaucoup plus rapide, mais aussi beaucoup moins stable, beaucoup plus difficile à manier. Donc, il en revient à chaque athlète de choisir la corde qui lui convient en fonction de ses habiletés et de ses besoins. Donc, voilà, Stéphane. Et à nouveau, félicitations à presque tout le monde là-dessus. Alors, c'est 10 à 10. Maintenant, on a créé l'égalité. Alors, un immense merci à Victor Martinez qui est venu nous voir pour une deuxième fois. Il a développé une nouvelle discipline assez rapidement. Puis, il est quand même bon pour développer des nouvelles disciplines. Fait que je sens qu'il va développer d'autres choses. Fait que dès que tu es prêt, tu nous appelles, puis on te réinvite à l'émission, puis tu viens nous montrer ça. Alors, merci, Victor, d'avoir été avec nous. On fait une courte pause et au retour, un pendule magnétique. Restez là.